Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Sport Time sur Médéon TV Afrique. Tout de suite, voici les titres de cette édition. La reprise des entraînements pour les joueurs du Raja de Casablanca a été couronnée de succès. Le RCA s'impose 3-2 contre le Difa Hassani del Jadida. C'est toujours la crise donc, dans le football en Côte d'Ivoire depuis l'élimination des éléphants du mondial Russie 2018. Nous y reviendrons plus en détail. La Coupe du monde des clubs se poursuit et c'est la dernière ligne droite. Le Grêmio a décroché son ticket pour la finale, tout comme le Real de Madrid. Après une semaine de grève, les joueurs du Raja de Casablanca ont repris le chemin des entraînements et du championnat de la Botola. Le Difa Hassani del Jadida a ouvert la marque à la 18e minute de jeu, mais la joie ne sera que de courte durée puisque le Raja va égaliser 5 minutes plus tard. Nana va offrir à nouveau son équipe l'avantage avec une belle récupération dans la surface des Verts pour pousser le ballon au fond défilé. S'ensuit le réveil et puis le but de la victoire pour les Rajaouis pour le compte de la 11e journée du championnat professionnel de football Maroc Télécom. Le Raja occupe ainsi la 2e place du classement et le Difa 3e. Après l'élimination des éléphants de la Côte d'Ivoire lors des phases de qualification du mondial Russie 2018, le football ivoirien semble mal se porter. Certains membres et acteurs du ballon rond ivoirien demandent la démission du président de la fédération tout simplement. D'autres exigent une profonde restructuration de l'instance fédérale du football ivoirien. Sport roi dans le pays, nos correspondants Stéphane Soumaoro et Ange Morel nous donnent beaucoup plus d'explications. Depuis plusieurs années, chaque rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire sonne le glas de la mobilisation autour des joueurs. Une mobilisation au forceps qui ressemble fort bien à un désintérêt pour l'équipe nationale de football. Il faut que tout le monde ici, les journalistes, les supporters, tous les Ivoiriens se mettent derrière cette équipe. Un désintérêt inavoué qui cache un profond malaise dévoilé au grand jour par l'élimination des éléphants en phase de qualification pour le mondial 2018 en Russie. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un entraîneur comme Hervé Renard, qui remporte le trophée, un autre qui part, il n'a pas d'interlocuteur qui parle de football. Vous savez, il ne suffit pas de limoger l'entraîneur. Vous prenez tous les grands entraîneurs du monde, venez entraîner notre équipe nationale, c'est le même problème qu'il y aura. On ne peut pas comprendre que le football ne va pas et puis personne ne parle de prendre les responsabilités. Pour cet ancien footballeur qui a remporté la CAN en 1992 avec les éléphants, il faut repenser la politique du football ivoirien et apporter du sang neuf et professionnel dans le système fédéral. Le football local, tant qu'on ne donne pas l'occasion et la chance à certains joueurs locaux de faire leur preuve en équipe nationale, je crois que ce sera un championnat quelconque parce qu'il n'y a pas de challenge. La crise du football ivoirien passera au révélateur du CHAN 2018 au Maroc. L'on saura alors si les doubles champions d'Afrique sont définitivement dans la crise. En Coupe du monde des clubs, le Grêmio décroche son billet pour la finale en s'imposant sur le score d'1-0 contre Pachuca. Un seul but aura suffi pour venir à bout du club mexicain tombeur du Wydad de Casablanca. Dans cette Coupe du monde des clubs, la prolongation a permis de départager les deux équipes dans un duel très serré durant les 90 minutes. Un match avec beaucoup de fautes dû certainement à la pression, mais au final, le vainqueur de la dernière Copa Libertadores l'emporte. L'autre demi-finale a opposé Al Jazeera contre le Real de Madrid, champion en titre.
surprise de la soirée, les Émiratis ouvrent le score à quelques minutes de la pause. On a vu un Real ultra dominateur, mais manque de réalisme dans le dernier geste. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu effectivement le but marqué par Casemiro qui a été refusé, et qui s'appuie sur son vis-à-vis pour marquer de la tête. Le quintuplé Ballon d'Or Cristiano Ronaldo remet son équipe dans le jeu. À la 53e minute, finalement, les hommes de Zinedine Zidane finissent par s'imposer et rejoignent les Brésiliens du Grêmio pour la finale ce samedi 16 décembre. La lutte contre le dopage est à l'ordre du jour de la rencontre d'évaluation des préparatifs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui a réuni la commission d'organisation et le comité international olympique. Le vice-président du comité international olympique, John Coates, a déclaré aujourd'hui toute sa confiance aux Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020 qui ne seraient pas entachés de scandales de dopage. Il a par ailleurs déclaré que le Japon avait l'un des meilleurs records au monde en matière de lutte contre le dopage. Pour Coates, les organisateurs japonais ont rempli leurs obligations de fournir un rapport d'antidopage au plus haut niveau avec le laboratoire accrédité. Vous avez l'un des meilleurs records en termes d'antidopage par vos athlètes de n'importe quel pays. Vous avez ouvert la voie, votre laboratoire est un bon exemple. Vous avez une législation avec le Parlement pour renforcer votre régime d'antidopage, donc je ne pense pas que vous ayez à craindre quant à l'évaluation de l'environnement antidopage que le comité organisateur, le sport japonais et le gouvernement vont fournir. Le comité olympique russe laissera les athlètes compétir sous pavillon neutre à Pyeongchang pour les Jeux d'hiver en 2018, malgré la décision du comité international olympique d'interdire la Russie à ces Jeux olympiques d'hiver de 2018 à la suite d'une enquête sur le dopage d'État. Lors des Jeux de 2014 de Sochi, le pays sera représenté à Pyeongchang en février prochain. Le CIO avait annoncé récemment que les athlètes jugés propres seront autorisés à concourir sous le drapeau athlète olympique de Russie. L'instance olympique russe redoute par ailleurs une invitation restreinte de la part du CIO. L'une des questions principales que tout le monde se pose maintenant est que nos sportifs de haut niveau ne soient pas invités, que seuls les numéros 4 et 5 le soient. Ce sera complètement étrange et surprenant. Mais je pense que le comité olympique international a intérêt à voir les meilleurs athlètes russes participer à ces Jeux. Un mot de NBA maintenant dans ce journal. Detroit est dans une phase de régression suite à une énième défaite face à Denver. Detroit a souffert face à Denver, 84-103, une lourde défaite, la 7e de suite. Ils ont reçu une véritable leçon de basket avec un festival de paniers faciles. Avec ses 28 points de la soirée, Murray a fait étalage de son talent et pourtant ils étaient bien partis, créant même la surprise en début de saison. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.